Les gars, c'est parti, on a nettoyé les pneus ride à rainure, juste les avant. Puisque je suis pas... Oh ouais, la différence. Et là, j'ai le traitement dessus, les amis. C'était quoi ce rayon de braquage de fou? Oh. Et j'ai mis du traitement juste devant. Donc forcément, on va perdre plus l'arrière, tu vois. C'était justement pour tester cette histoire. On va rouler un petit peu, on va laisser l'arrière prendre sa température. Waouh! Regarde, du coup, j'ai zéro arrière. Un truc de fou. Mais non, sérieux? Tu m'étonnes qu'ils sont accros au traitement. C'est un truc de débile. Bon, clairement, que traiter les avances, ça va pas du tout. On s'attendait à ce genre de réaction, mais là, on est dans une réaction extrême. Et pour leur montrer, j'ai traité que les pneus avant. Avant, la voiture, elle se comportait neutre. Je glissais à l'axel, je pouvais pas passer la puissance, mais elle roulait bien. Et regarde la différence. Elle est tellement collée à l'avant que, tu vois. C'est une drifteuse. Ah bah, je m'attendais pas à ce que ça fasse autant d'effet, tu vois. Oh non mais... C'est quoi cette affaire? J'ai que nettoyé l'avant et j'ai traité que l'avant. J'ai laissé pour voir, ouais. Mais là c'est flagrant, hein. Mais c'est pour ça justement en vidéo je me prends le temps, tu vois, de leur montrer les différences parce que tu on se rend pas compte comme ça, hein. Il y a autre chose. Bon, là même on recommence. On a traité les 4 pneus cette fois. Après nettoyage du pneu arrière aussi. Là vous avez clairement vu la différence énorme de grippe entre les pneus traités et pas. On va se mettre en jambes tranquille, hein. J'ai pas nettoyé à fond les arrières pour aller un peu plus vite. Sur le nettoyage bien sûr, pas sur la voie. La vache, comme tu récupères du train avant avec le traitement aussi là. Parce que sans, dans les virages, braquer à fond pour tourner, hein, et tu tournes 30 cm avant le virage. Et là je tourne la moitié de ce que je tournais avant pour tourner autant. Du coup, regarde-moi ça, je suis en train de zigzaguer sur la ligne droite parce que le moins de coups de direction fait réagir le véhicule. Elle va beaucoup plus vite aussi, hein, donc forcément les freinages faut ajuster. Oh la vache! Ah là tu vois, c'est parce que à l'arrière j'ai fait vite fait. Oh, 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 oh. Et tu vois, du coup, on a maintenant avec l'essieu arrière, avec les rigidificateurs dedans, on est trop rigide, on patine. Et dans le virage, regarde même, je pense que...
on va voir après que il lève une patte. Je sais pas si on va le voir en vidéo, mais quand j'arrive vite sur le virage, ah, il y a un truc qui frotte, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? On a envoyé valdinguer le Vario. C'était décollé avant. J'ai pas de double face avec moi, donc on a mis rapidement le Rilza. Bon, on va s'arrêter, on va fixer ça comme il faut. Hein. Allez, on y retourne. C'est le moteur qui a bougé carrément. L'entredent qui s'était resserré. On va laisser passer d'abord. Je crois que je vais remettre mon expo de direction 0 aussi du coup. On a tellement de train avant là avec le traitement que... Alors, menu. Supprimer point. C'est pas des voies à vitesse. Expo de direction. Fais la piste pour toi tout seul, Marc. Ouais, c'est plus prudent pour vous. Oh oh. Alors là j'ai les pneus qui commencent un petit peu à se décoller aussi, ça faut le savoir. On ballonne un petit peu aussi. Mais malgré ça, tu vois, le traitement a des effets... on va l'appeler le Miraculix. Et encore là, comme je me suis arrêté pour en contre-temps traiter les arrières, le traitement avant du coup est déjà un peu perdu de son efficacité. Ensuite, on s'est arrêté pour fixer le Vario, régler l'entredent. Donc tout ça fait qu'on a traîné dans le temps là. On n'est pas encore sur un test optimal. Hein. On va faire l'inverse du coup avec l'expo. On va passer en négatif. Mais non. Allez, on va y aller cool, il faut se réhabituer au véhicule, il a absolument rien à voir au niveau comportement. Non, non, c'est mort pour les pneus arrière.
va falloir recommencer tout ça à proprement zéro. On va changer les pneus, on va retraiter les pneus. Avec un grip pareil aussi, on doit changer tout le réglage suspension parce que on est passé de souple pour pas trop glisser avec les autres pneus. Ici, là, on est trop souple, hein. Le véhicule il baigne complètement, prend beaucoup trop de roulis. On va jouer avec le dual rate du coup, tiens, on va se foutre la moitié de la direction. Juste pour voir. Ouais, c'est ça, regarde, avec la moitié de la direction, je me retrouve avec la direction que j'avais avant sans traitement. On va remonter un petit peu. On va quand même faire quelques tours un petit peu, hein, juste aussi pour s'habituer. Comme dit, il faut s'habituer un peu à toute situation. Catastrophe. On va s'arrêter là, on va changer ses pneus, on va faire le traitement, on va tout reprendre à plat pour le réglage. Et on se rejoint tout à l'heure. Allez, cette fois ça doit être la bonne. On a donc les pneus qui étaient déjà meilleurs que les Ride Arenio, donc les Ride Slick ici sur la moquette, qui ont été traités. On a laissé agir le traitement. Les pneus qui ballonnent pas, ils sont bien collés. Les autres ils ballonnent et puis à force ils ont commencé à se décoller un petit peu. Donc on va laisser venir ça un petit peu. Bon, point positif, le temps que le traitement agisse, tu peux reposer aussi un petit peu les yeux. J'ai laissé pour l'instant tout ce qui rigidifie le train arrière. Ah, on n'a pas remis le dual rate à fond. Regarde, on a 50% de dual rate, le machin il tourne. Oh la vache. Alors on va aller en expo de direction. On va se mettre à moins. Allez. Oh. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le traitement aide énormément, bien sûr, le freinage. On va remettre la direction à fond. Ah. Oh la vache, comme ça tourne.
Je vais attaquer en douceur parce que là j'ai commencé à attaquer avec le même rythme qu'avec les rides sans traitement. Et comme tu as tellement de grip, ça va pas du tout. Tu es complètement sur des autres trajectoires. Là tu réagis complètement différemment. Regarde ça comme j'arrive à tourner là-bas. Je vais mettre l'expo à 0 là, juste pour voir. Menu courbe. Maintenant on va diminuer le dual rate. « 80%. Là-bas, quand je prends le scotch, en fait, je fous le camp avec les slicks. T'as vu chaque fois là-bas? Ah, j'ai un ramasseur. Merci. Alors là, comme on est sorti de la trajectoire complètement, on a dû ramasser plein de saletés sur les pneus arrière. On va remettre de l'expo de direction.
va assouplir un peu la suspette pour voir. Se mettre juste ressort limite libéré. Ouh, le méchant scotch. Ah, je crois que le pilote est cuit là. Il est là depuis ce matin 9 h, il est 14 h et des brouettes. On va se mettre là pour piloter. Ah, c'est fini. C'est le moment de la sieste. Ah la vache. Ce qui est dommage avec le traitement, c'est quand même l'histoire du créneau, hein. Entre l'utilisation, le moment où ça tient bien, puis ça se dégrade. Tu vois, là c'est fini, on perd l'arrière à tout bout de champ. On va s'arrêter là parce qu'on glisse trop du popotin. C'est cuit.